le cri du mochi, je parle évidemment de The Fable. Et c'est toi qui vas Et nous oui, en et d'ailleurs, parler, Sander. on parlait de français, et c'est The Fable. En fait, c'est Pika qui m'a confirmé que en katakana c'est fabuleux et que c'est parce que c'est Mais, vraiment le mot français fable. mais quand il est venu, Mehdi, il avait dit que Ah c'était The bah Fable. oui, moi Mais aussi c'est pas j'avais possible. compris ça. Et là récemment, On Pika nous m'a induit dit en qu'en fait, erreur. en fait, Ce n'est pas possible. non, en fait, c'est bien The Fable. Tu as raison. Mais dans le manga, si c'est écrit fabuleux, enfin The Fable, c'est parce que il le prononce à la française parce que c'est C'est encore le mot plus fable. mythique, tu vois. Voilà, c'est le mot Ok. fable français, quoi. Bref. Ok. Oui, Très c'était bien. un petit zoom sur The Fable, Mise au The point. Fable, appelons-les comme vous voulez. Fumble avait parlé du volume 1 à l'époque de sa sortie. Moi, je l'avais lu, j'avais trouvé ça sympa, mais pas ouf non plus. Et moi, souvent, j'avais continué à l'acheter, mais j'avais posé dans un coin. Et récemment, je les ai lus, les 5 premiers volumes qui sont donc sortis, parce qu'on en a 5, le 6 sort Ouais. ce mois-ci. Et en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je m'étais dit que j'avais envie d'en reparler parce que c'est un titre, je pense, que beaucoup de gens n'achètent pas et en fait se passent à côté parce qu'il a un style graphique un peu particulier, comme vous pouvez le voir là, et que c'est un peu obscur de comprendre de quoi parle l'intrigue de Fable, surtout que ça met du temps à démarrer. Pour tout vous dire, on est à 5 tomes et il y a des trucs qui sont encore en train de démarrer par moment, quoi. Ah, d'accord. Donc, déjà, de quoi ça parle, Fable, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout? On est au Japon, à notre époque. On suit un jeune garçon, enfin un jeune homme, comme vous voyez là, dont on ne connaît pas le nom. On sait juste qu'il s'appelle Fable, The Fable. C'est le nom qu'on lui a donné. Il est un tueur à gages mythique. En fait, toute sa vie, il l'a dédié à l'assassinat au niveau professionnel. Donc, c'est son métier de tuer des gens. On lui donne une cible, il y va, il la tue. Et il est parfait dans tout. Ça veut dire qu'il sait tout aussi bien se battre avec des armes blanches, des pistolets, à main nue. Il repère toujours tous les détails, il ne se fait jamais blesser. Bref, c'est une machine à tuer professionnelle et il est extrêmement doué et il est toujours masqué d'une cagoule, donc personne ne connaît son identité. Et il est pour ça accompagné de 2 personnes. Il n'a aucune passion dans la vie, il n'a aucune personnalité, il n'aime rien, il n'a pas de copine, il n'a pas d'amis, il n'a pas spécialement de goût pour quelque chose dans la vie. Il aime un Sauf, acteur. voilà, sauf un acteur qui s'appelle Jackal, qui est genre une espèce de comique japonais comme seul le Japon peut en produire. Une espèce, je sais pas comment on pourrait dire, c'est un Jarry local, quoi, pour ceux qui connaissent l'humoriste Jarry. Et parce que je vois rien d'autre qui soit D'accord. assez ridicule mais populaire, parce qu'il a l'air populaire en plus ce personnage, mais il a l'air quand même un peu ridicule et beauf, quoi. Et bref, donc il est fan de ce Jackal et c'est sa seule passion. Et il n'a que 2 personnes dans sa vie. C'est une fille dont on ne connaît pas le vrai nom non plus. On va l'appeler Yoko ensuite, donc voilà, je vais l'appeler Yoko pour le besoin de l'explication, qui est son intermédiaire. C'est elle qui globalement passe, qui lui facilite le travail. Elle trouve par exemple les heures de sortie de la cible de son travail. Voilà, elle s'occupe un peu de toute la partie renseignement, qui pourrait faire aussi, mais le binôme marche comme ça. C'est elle qui le conduit souvent sur les lieux des enregistrements, des tueries. On peut appeler ça comme ça. Hein. Ouais, ben voilà. Non, non, mais en fait, je pensais au volume 1 où tu sais, il rentre dans... non, mais tu sais, il rentre dans la voiture et il dit ça s'est bien passé. Il fait ouais, je m'en fous. T'as la télé, je regarde mon épisode de Jackal et il regarde son truc avec Jackal. Bref. Et Jarry l'humoriste, Bastrem a trouvé la page officielle de Jarry l'humoriste, effectivement. Bah voilà. Et donc, c'est l'autre personne qu'il a dans sa vie, c'est son patron. Et en fait, l'intrigue commence quand son patron lui dit bah écoute. T'es le meilleur, mais t'es un peu trop doué. Et en fait, là, tu commences à devenir populaire. Tu commences à devenir une légende urbaine. C'est pas bon pour les affaires. Donc, on peut pas continuer sur cette rythmique-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant un an, toi et ta partenaire, vous allez aller à Osaka. Vous allez dans une petite ville fictive, du coup, d'Osaka. Et vous allez vous cacher. Je vais vous donner des thunes, voilà. Et en gros, tu ne fais rien. Tu peux te prendre un boulot, trouve-toi des meufs, des mecs, si c'est ton genre. Enfin, fais ce que tu veux, mais tu provoques personne, tu ne tues personne. Si j'apprends que tu as tué quelqu'un ou que tu as foutu trop de bordel, je viens moi-même te tuer. Et Fable se rebelle pas parce que Fable, il écoute, il fait « Ok, pas de souci, boss, je fais ça. » Donc, on leur donne une fausse identité à nos 2 protagonistes principaux. Ils vont devenir frères et sœurs.
Et ils vont être pris sous la tutelle d'un clan Yakuza, donc dans cette ville près d'Osaka, qui est redevable en fait de manière indirecte à Fable, parce que c'est grâce aux actions de Fable que quelques années plus tôt, ce clan a pris la main sur la ville en fait. Et ça, c'est la base du récit. Donc, on va suivre les aventures de Fable et de Yoko, sa sœur, et en fait, qui vont très vite se faire chier en disant, en fait, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est là? Et du coup, pour Fable, c'est tout un monde de découvrir ce que c'est que d'être normal, d'être banal. Donc, il va apprendre ce que c'est que quand tu vas dans un bar et que tu fais chier des gens bourrés, bah, il y a une scène très très drôle, moi, je trouve, où mais elle le connaît déjà. Elle est plus normale que lui. Oui, mais lui, il découvre, tu vois, et j'aime beaucoup la scène où il doit se battre. C'est son passe-temps, tu vois. Oui, ça... Non, mais tu sais, pas le fait qu'il boit, mais le fait que des mecs veulent le frapper, il se dit ah, attends, vas-y, faut que je fasse genre, je me fais mal parce que sinon ils vont comprendre que je suis fort. Et donc, il fait en sorte de se prendre un coup de boule, mais il fait vas-y, je vais viser sa main et je vais lui péter 2 phalanges en même temps. Et donc, il lui explose des phalanges et il fait aïe, 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 ouille, 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 j'ai mal. Et l'autre, il a le doigt niqué et il fait ah là là, mais il m'a trop niqué, bouh. Et c'est que des trucs comme ça. Et du coup, c'est une espèce de manga ovni, dans le sens qu'une vraie intrigue va se développer au fil de ces 5 volumes. Entre autres, là où on en est, Fable a trouvé du boulot. Dans le seul endroit où le vice-chef des Yakuza lui a dit « Tu vas pas bosser là-bas ». Parce qu'en gros, à un moment, voilà, il faut expliquer... Enfin, c'est un manga très drôle et vraiment bien écrit, mais il faut expliquer un peu les scènes. À un moment, en gros, il a des frictions avec le vice-boss Yakuza, qui est un mec à l'ancienne et il le sent pas. Il dit il est trop chelou, ce mec-là. Et il est l'un des rares personnes du clan à être au courant qu'il est Fable. Donc, il le teste toujours un peu. Et à un moment, il lui explique sa vie de Yakuza et il dit tu vois cette jeune femme là-bas, et on voit une nana en train de faire du run, et il dit cette meuf, c'est mon îlot de bien-être dans ce monde horrible, parce que globalement, je connais un peu sa vie, parce qu'on est Yakuza, on sait tout. Elle a eu une vie pas facile et elle tient 2 boulots pour aider sa famille et tout. Et quand je vais mal, je la regarde juste faire son sport le matin ou aller au taf, parce que je vois qu'il y a des gens moi je pourrais jamais être un mec normal, et je vois ces gens se battre pour leur vie et ça me fait du bien. Donc va jamais l'emmerder, va jamais lui parler, et Fable, par un hasard de circonstances, il va se retrouver à bosser avec elle et il l'appelle, il fait au fait j'ai trouvé du boulot mais avec la fille dont vous m'avez parlé. Il fait quoi? Non mais démissionne, va ailleurs, va sur un chalutier si tu veux. Il fait non mais je vais continuer, c'est rigolo comme taf, et voilà. Donc là il y a toute une intrigue qui commence avec les Yakuza, cette jeune femme et Fable. Et que dire à part que vraiment c'est très chelou comme type d'intrigue. Je me demande à quel moment c'est drôle, mais en fait je me marre vraiment souvent. C'est un humour pince sans rire, parce que le personnage n'a pas vraiment de faciès. Il n'est pas goguenard, il se moque pas spécialement d'avoir niqué les gens. Ce qui le fait rire, en fait, il y a que 2 trucs qui le fait rire, au demeurant de son humoriste préféré, Jackal, où là il redevient un peu un enfant. Genre, un moment, Oui, son chef lui dit tiens, il y a un drama, mate un drama à telle heure. Et il fait mais j'ai pas envie de regarder ça. Bon, le chef il dit je regarde, je vais regarder. Et il regarde et c'est un drama avec Jackal. Il fait oh, Jackal, il est dans un drama, trop bien. Et genre, c'est un drama tout pourri à base de soap nul. Genre, la meuf, elle est la maîtresse du vendredi d'un gars qui a des maîtresses tous les jours. Et il fait oh là là, mais c'est horrible. Pauvre Jackal, il est amoureux d'une fille qui est déjà prise. Et en plus, la vie est compliquée quand même. Je te soutiens, Jackal. Et tu dis ok, d'accord, ça n'a aucun sens. Parce qu'à côté, le mec est juste un sociopathe de ouf qui découvre tout avec 20 000 trucs à l'heure tout le temps. Et en gros, ce mec-là, son autre truc qui le fait rire vraiment, c'est d'avoir niqué tout le monde. C'est genre, il fait hé hé, je suis passé pour un faible. Hé hé, j'ai fait genre, j'étais nul. Et ça le fait trop rigoler de passer pour un con auprès des gens. Donc il passe vraiment pour un loser tout le temps. Mais ça le fait pisser de rire, de faire hé hé hé, j'ai encore niqué le monde, je les ai tous bien eus. Ah là là, je vais faire genre, je sais pas faire ça en fait. Et je sais pas, moi, ça me fait mourir de rire de voir ce mec content d'être un loser et content de foirer tout ce qu'il fait, quoi. Et à côté de ça, on te montre que c'est un super-héros, quoi. Le mec a des capacités qui dépassent le simple fait d'être un tueur. Le mec est fou. Il y a une séquence assez folle au début où il rentre dans une maison et on leur a prêté un appart. Et en fait, c'est un appart que les Yakuza tiennent. Et en fait, il y a une quinzaine de caméras cachées. Et en entrant, il capte direct où sont toutes les caméras et tous les micros. Il enlève tous les micros, il désactive toutes les cams. Et il va chez sa sœur, enfin, donc celle qui joue le rôle de sa sœur, son assistante, et il voit les cams, et il les laisse. Et il se barre.
Et tu fais quoi? Quoi? Et tu vois que du coup, il y a des mecs, ils en profitent pour la mater, la meuf, tu vois. Donc je me dis, attends, mais il est fou ce mec, il est quand même un problème. Et dans le tome d'après, quelqu'un lui fait remarquer, le vice-chef, il lui dit, mais attends, je comprends pas parce que c'est toi qui as désactivé les caméras. Il fait oui, parce que j'aime bien être tranquille. Après, je peux les remettre si vous voulez. Ça me dérange pas, j'ai rien à cacher. Donc, moi, je m'en fous. Il fait, mais pourquoi tu les as laissés chez ta sœur? T'es chelou comme gars. Et il dit, non, mais en gros, je sais pas ce qui peut se passer. Ça se trouve, je pourrais mourir du jour au lendemain ou même on pourrait avoir des emmerdes. Avec ces caméras, je sais qu'au moins, il y a toujours un de vous qui veillera à ce qu'il lui arrive rien. Parce que moi, je pourrais ne pas être là tout le temps. Donc, c'est ouf parce que d'un côté, tu te dis, ouais, mais il est quand même sociopathe, quoi. Parce qu'il y a des mecs qui sont en train de mater la meuf à poil et tu dis, ok, c'est chelou. Et en même temps, tu dis, ok, il est tellement autistement pur que il y a toujours des raisons à tout son comportement, en fait. Et je sais pas ce que tu en penses, Fumble, parce que toi, je sais que tu continues à lire. Je trouve que limite, c'est le personnage le plus humain du récit au final. Ah bah, tous les autres sont humains comme quoi, c'est des salauds, mais lui, il est pur, si tu veux. Oui, c'est Mais, ça. en fait, si tu veux une référence, tu prends Léon, de Léon. Ouais. Ah, bah oui. Parce qu'il y a même une référence directe dans le manga. Il y a... Au moment où il rentre dans une pièce, il y a une télé qui est allumée et c'est Léon. Hein. Ça se voit tout de suite, le mec avec la fille. Donc, les références, elles sont bien là. Et donc, moi, ça me fait beaucoup rire, les parties que tu as dit là, quand il fait semblant d'être nul, c'est toujours à mourir de rire. Sa sœur, elle est incroyable. Enfin, sa Ah oui. sœur. J'aime bien la sœur pour le coup. Elle est fantastique. Le côté un peu domination à base de j'ai envie de les faire souffrir, ça me fait rire. Tu vois. Ouais, mais après, elle est pleine de tendresse quand elle est bourrée, donc. Ouais. Tu vois, En même temps, elle est elle sadique. adore ses mecs, mais en même temps, elle les Et détruit. c'est d'ailleurs le gag, enfin, c'est du gag de situation et c'est très drôle. C'est que quand la série commence, c'est elle qui est quand même le plus normal, en tout cas le plus pied à terre et enfin, c'est une vraie personne, quoi. C'est son taf d'être informatrice. Et lui, lui, il est vraiment flippant. À deux doigts d'être chelou, quoi. Enfin, tu le croises dans la rue, il fait un peu flipper. Et plus l'intrigue avance, plus tu te rends compte que c'est elle qui a des vrais problèmes mentaux et que lui, globalement, c'est juste c'est un autiste social, en fait. Il a jamais eu personne dans sa vie, quoi. Mais il repère quand même les problèmes des autres. Il repère tout ce qui ne va pas chez les autres dans les autres situations. Par exemple, les gens qui harcèlent, ou enfin, il comprend tout ce qui se passe autour de lui aussi, tu vois. Il est très conscient des choses, mais après, il réagit comme un enfant. T'as toute une séquence dans le volume 3 ou 4 qui est assez ouf, où il est à table avec son employeur, la nana dont je parlais qui fait du run et les autres gars. Enfin, ils font un truc de bienvenue de ce mec-là. Et d'un côté, il y a une espèce de gag un peu chelou parce que il bouffe la peau de tout. Donc les edamame, ils mangent avec la peau. Les edamame avec la peau. Et du coup, à chaque fois, il fait mais pourquoi tu manges avec la peau? Et du coup, elle pleure parce qu'elle pense que genre il est tellement pauvre que toute sa vie, il a dû bouffer la peau de tout et de ça. Et son patron, il fait non mais c'est bien, il y a de la fibre dedans, c'est bien, c'est que t'es un homme si tu fais ça. Je fais ok, d'accord. Et à un moment, il voit que un mec en face de la nana est un peu bizarre. Et il fait genre, ah, j'ai fait tomber mes petits pois. Et genre, il se baisse et il voit que le mec a une espèce de... on comprend que c'est un briquet, mais c'est une mini-caméra déguisée en briquet, quoi. Et il se relève, l'air de rien, mais toujours avec son même visage impassible. Il prend un petit pois et genre, à l'aveugle, il vise avec le petit pois la caméra pour que la caméra dévie et ne filme pas la culotte, tu vois. Enfin, c'est... Je sais, le mec, c'est un surhomme inarrêtable. C'est vraiment si Onizuka avait... Ouais, c'est vraiment un Onizuka, mais un peu autiste, quoi. Il y a vraiment ce truc, Rainman, quoi. Tous les personnages secondaires sont vachement bien aussi. Il y a un Yakuza qui comprend que c'est fable et qui veut absolument devenir son disciple. Ah, c'est trop drôle, ça. Et le mec est nul. Enfin, le mec est nul. Le mec est humain, quoi. Normal. Donc, à un moment, Fable, il a sauté d'un pont, il va bien. L'autre, il saute d'un pont, il se casse la jambe, en fait. Les jambes. Fait ah et tout. Bon, bah, écoute. Donc, voilà, que dire à part que The Fable, c'est très drôle, c'est vraiment bien écrit. C'est drôle, mais c'est quand même assez violent. Hein. Et c'est des trucs de Yakuza. Bah, c'est un truc de Yakuza. Et pour le coup, on pourrait penser que c'est juste de la comédie, un peu comme le tablier ou quoi, mais rien à voir en fait. Moi, je m'attendais vraiment à un truc un peu dans ce genre-là quand j'avais vu le titre arriver. Et en fait, en le lisant, c'est pas du tout la même ambiance. Je trouve ça très drôle, mais en même temps... Il y a des bails sombres. C'est super sombre, en fait. Il y a des bails très sombres. Vraiment, il y a la vision de ce que c'est que le Yakuza au Japon, quoi.
mais c'est toujours contrebalancé par ce personnage qui du coup est une espèce... Enfin, au final, on comprend que ça va être un peu vraiment un vrai héros dans le sens qu'il va devoir sauver des gens et déjà potentiellement la jeune fille qui court là dont on parlait. Mais à côté de ça, il y a des scènes où tu es dans une espèce... C'est le même feeling. Hein. Moi, ça m'avait pensé à des films de Mickey, en fait, plutôt. Aussi, oui. Ouais, Mickey, c'est quand même beaucoup plus... je sais pas, il y a un côté un brin trashouille que le titre n'a pour l'instant pas... Fable a quand même eu pour l'instant le truc d'être pas trop dégueulasse dans sa violence et dans son action, dans ce qu'on a vu. Encore pour le coup, ouais. Et je finis quand même sur un truc, c'est que vous voyez sur la couverture du tome 1, il a une petite perruche sur la tête, qui est Taicho, qui est lieutenant, qui est sa perruche de compagnie, parce qu'on lui dit qu'il faut qu'il ait un animal et il sait pas. Et je sais plus pour quelle raison. Si il voit cette perruche et il voit qu'elle a l'air de vouloir se battre, il fait OK, c'est cool. Et du coup, il la prend et ça devient sa perruche de compagnie. Et donc, tu as une scène à un moment que je trouve assez folle où Fable, il a un truc, c'est que dès qu'il est chez lui, il se met à poil aussi. Il est tout le temps tout nu. Ah, je connais des gens comme ça. Il est tout le temps tout nu et à un moment, il est sur son lit avec la perruche. Il fait allez, vas-y, bats-toi, lieutenant. Allez. Et genre, il essaye de l'attaquer pour que le lieutenant résiste parce qu'il dit si t'es seul, faut que tu saches te battre, lieutenant et tout. Donc, OK, ça n'a pas de sens, mais pourquoi pas, tu vois. Et la perruche s'en prend à son sexe. Il fait il fait bravo, bien joué, lieutenant. Et tu vois, t'as un plan final de ce chapitre où la perruche part toute contente avec un poil de pubis dans la bouche en mode je l'ai trop niqué. Et j'ai fait OK. Tu vois que c'est l'animal parfait pour ce personnage-là, quoi. Voilà, écoute. C'est bien de finir là-dessus. C'est bien, effectivement. Moi, je me suis dit que ça te plairait de finir sur une perruche et un poil de pubis. Oui. Oui. T'as pas ça dans tes dojinshi, hein, avoue. Non, il y a pire. Il y a bien pire. Ah. Ça aurait pas été le poil qui aurait été pris. Oh Ça, c'est pour se remettre un petit peu dans l'ambiance qui va arriver. C'est Matka, ça. C'est le cannibalisme. On ne va pas... c'est Matka. Ah non, là, t'as pris le niveau ultra. Non, j'allais pas si loin. Non, Matka, il y a tous les membres qui disparaissent. Hein. Juste pour dire qu'il y a 22 tomes au final. Oui, alors voilà, le manga est fini en 22 volumes, mais un nouvel arc a commencé en manga. Mais déjà, cette série-là que Pika va faire est en 22 volumes terminés. Ça a été adapté en film et ils sont sur Netflix. Il y a eu 2 dramas qui sont pas foufous de ce que j'ai compris. Ouais, j'ai vu le premier. J'ai pas testé. Pas terrible. Ok. Ça va, mais... Très bien, c'est pas terrible, on prend note. Et on va conclure avec la dernière review qui est presque sur le thème du poil du pubis dont parlait tout à l'heure Thundergeek. Écoute, petite connexion entre les deux œuvres, puisqu'il s'agit d'un drame social. Elle ne rentre pas, celle de mon mari, un titre qui avait fait énormément...